Bonjour, donc c'est Super Coach en maths. Voilà, donc comme vous savez, je donne des cours de maths sur 3 et agglomération. Mon numéro c'est 06 23 12 26 01. Je répète 06 23 12 26 01. Donc voilà, comme vous savez, j'aime bien mettre des petites vidéos pour montrer comme quoi les maths peuvent s'appliquer au quotidien de manière humoristique. Là, je sais pas si c'est drôle, mais bon, chacun verra comme il veut. Voilà, donc là, j'ai appelé ça Super Coach en maths, gilet jaune. Voilà, en ce moment, ça n'a échappé à personne que beaucoup de personnes ne sont pas contents, ils ont bien gilet jaune. Et oui, sauf Macron. Macron, évidemment, je pense qu'il ne s'en est pas encore rendu compte. Et voilà, donc, on va utiliser l'intervalle de fluctuation. Donc, ça, c'est étudié en terminale. Donc, je vais vous faire vite fait la théorie, mais si vous comprenez pas, c'est pas grave, je vais vous faire l'application, c'est le plus important pour ceux qui ne s'intéressent pas aux maths. Donc, en gros, l'intervalle de fluctuation, c'est-à-dire que lorsqu'on cherche une proportion, lorsqu'on veut savoir si une population vérifie une telle proportion, eh ben, on va pas tomber pile sur cette proportion, c'est impossible. Donc ça va toujours fluctuer dans un intervalle. Je m'explique. Par exemple, un patron, il a 100 000 ouvriers. Il veut savoir, lui, il a envie de baisser les salaires. Et lui, il peut baisser le salaire uniquement s'il y a 70% qui sont d'accord. Sinon, ça va faire l'anarchie. Donc lui, il va faire un échantillonnage, c'est-à-dire il va prendre une petite population sur les 100 000, parce qu'il ne peut pas tester tous les 100 000, et il va voir si ça correspond à plus ou moins 70%. Donc le plus ou moins, mathématiquement, c'est des chiffres. Donc en fait, il suffit de faire P moins 1 sur racine de n, et l'autre c'est P moins 1 sur racine de n, et P plus 1 sur racine de n, voilà, selon la taille de l'échantillon. Donc là, par exemple, sur l'exemple avec le patron et les ouvriers, n, ça sera 1000, par exemple, il va prendre un échantillon de 1000, et lui veut vérifier s'il y a 700 personnes, plus ou moins, qui sont d'accord. Le plus ou moins, donc c'est, comme je vous ai dit, c'est un petit calcul. Parce qu'il va pas tomber pile sur 700 personnes qui vont être d'accord. Il va pas prendre 1000 personnes et tomber pile sur 700 personnes qui sont d'accord sans protester. Donc il y a toujours une petite fluctuation, c'est-à-dire ça va tourner autour des 70, des 700 personnes. Voilà, donc là c'est la théorie, les intervalles de fluctuation étudiés en terminale. Donc là, on va l'appliquer pour les opérations gilet jaune pour voir si Macron doit s'inquiéter. Donc samedi, la population, il a pris un échantillon de 1000 personnes. Il est tombé sur 140 gilets jaunes. Donc là, il veut voir s'il est inquiet. Donc lui, il a décidé qu'il sera inquiet à partir de 20%. Donc 20%, c'est parce qu'il estime qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire, qui aiment faire la zizanie, qui aiment tout casser, voilà, ou qui s'ennuient, ou qui ne travaillent pas. Donc lui, il estime 20%. Donc s'il voit qu'il y a 20% de gilets jaunes, il va commencer à s'inquiéter et prendre les mesures nécessaires. Enfin, nous l'espérons. Donc voilà, donc le premier jour, 1000 personnes, 140 gilets jaunes. Donc on va calculer l'intervalle de fluctuation. Donc les calculs que je vous ai dit tout à l'heure, P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. Donc ça donne 0,168, 0,231. Et ça, c'est avec un risque de 5%, c'est-à-dire 5% de se tromper. Et là, lui, il trouve, donc on fait 140 divisé par 1000, 0,14. Ouf! 0,14, c'est pas dans l'intervalle. Donc c'est bon. Pour l'instant, il n'a pas à s'inquiéter, c'est pas dans l'intervalle de fluctuation. Donc pour lui, 20% de la population, on n'a toujours pas les 20%, 20% de gilets jaunes. On va sur le deuxième jour, dimanche. Là, il prend 2500 personnes. Il trouve là ce coup-ci 420 personnes sur les 2500 de gilets jaunes. On va voir s'il doit s'inquiéter. Donc on fait le calcul, P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n, et on trouve 0,18 et 0,22. Lui, il fait 425 divisé par 2500, et il trouve 0,17. Ah bah il n'est pas dedans. Toujours pas. Donc dimanche, Macron peut manger tranquillement dans sa faïence à plusieurs milliers d'euros. Voilà, tranquille. Voilà, donc maintenant on est lundi. Lundi, qu'est-ce qui se passe? Là, il prend 3000 personnes, et il trouve qu'il y a 549 personnes qui sont gilets jaunes. On refait le calcul, P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n, 0,182, 0,218. Donc à plus ou moins 5%, à 5% d'erreur. Voilà, donc plus ou moins 2,5. Et voilà, donc là après il va faire 549 divisé par 3000. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 0,183. Eh bah tiens,
0,183, c'est plus que 0,182. Donc, il fait partie de l'intervalle. Donc, dès lundi, là, Macron commence à paniquer. Il dit, oh là là, là, c'est-à-dire, on peut dire qu'il y a 20% de la population qui est gilet jaune. Donc, c'est là qu'il devra commencer à réfléchir et peut-être diminuer le coût de sa vaisselle. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, mettez un petit pouce bleu, partagez à la plus grande échelle. Donc, j'ai d'autres vidéos à regarder, à partager, évidemment, comme toilette, maths 3 et vitesse, maths 3, etc. Quoi. Voilà. Donc, partagez. Voilà, je donne des cours de maths sur 3 et agglomération. Donc, mon numéro, c'est 06 23 12 26 01. Donc, j'ai une maîtrise de maths et je propose des cours particuliers. À bientôt. Au revoir.